Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Aujourd'hui, on va parler de Hermès, l'action géante du luxe qui pèse quand même plus de 200 milliards d'euros, 205 milliards sur le CAC 40, l'indice des 40 plus grandes entreprises de France en termes de capitalisation. Elle est souvent qualifiée de surévaluée par rapport aux bénéfices qu'elle génère en raison de sa croissance magnifique et qui a souvent été anticipée historiquement. Voilà. Elle performe plutôt bien cette année, on va voir ça. C'est un contexte quand même de ralentissement économique, notamment des valeurs cycliques. Donc c'est assez intéressant. Je t'ai parlé récemment de LVMH, de Kering. Voilà, j'allais pas oublier Hermès. Donc voilà, là c'est le moment d'analyser Hermès. Hermès cette année, elle affiche, c'est simple, plus 33% de performance. C'est en 2023 devant le CAC 40, devant le S&P 500. Clairement ici, c'est une des top actions européennes et mondiales de cette année. Voilà, c'était un des bijoux de l'année à avoir en portefeuille. Ici, on va regarder si ça va continuer ou pas naturellement, parce que c'est bien beau de se dire ah bah c'est ce qu'il fallait prendre, mais voilà, ça t'a regardé mes dernières vidéos, t'aurais-tu peut-être eu la même avis que moi là-dessus. Mais là, l'objectif, comme d'habitude, c'est de voir si dans le futur, sur le court moyen terme et long terme, dans ce qui arrive, est-ce qu'il y a toujours une opportunité? C'est comme ça qu'on va traiter le sujet comme d'habitude. Au passage, c'est très important pour pas manquer ma prochaine vidéo d'analyse d'action. Active les notifications, je vois que certains l'ont fait, c'est très bien. Si tu l'as pas encore fait, n'hésite pas à cliquer sur la cloche et si c'est pas fait, bien sûr, abonne-toi. Alors Hermès au troisième trimestre 2023, c'est carrément 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est beau, c'est quand même plus 16% à taux de change constant. Euh, voilà, c'est pas une mauvaise performance. Après, si on regarde sur les 9 mois, les 9 premiers mois de 2023, on arrive à un total de plus 22. C'est-à-dire que là, de faire seulement plus 16 au troisième trimestre, c'est oui une renormalisation, appelle ça comme tu veux, une décélération. Voilà, c'est un peu moins dynamique qu'avant. Donc oui, Hermès, malgré des bons résultats à plus 16, voilà. Sa croissance se renormalise, elle n'échappe pas à ce qui se passe sur les valeurs cycliques en ce moment, en délivrant tout de même une solide performance. Elle conserve une belle dynamique en Asie. On a quand même plus 21%, voilà, on reste au-dessus des plus 20. Il y a l'Amérique aussi, des grands demandeurs du luxe, notamment du luxe de qualité de plus en plus, avec plus 20%. Et aussi en France, les Français les plus aisés continuent à acheter, on a plus 22 contre l'Europe à plus 20. Donc voilà, ça reste quand même de trois belles zones, l'Asie, l'Amérique et l'Europe pour les marques de luxe. Et le point clé chez Hermès, c'est sa capacité en termes de fidélisation. Il faut rappeler que Hermès, ça a une excellente capacité à vendre encore et encore à sa riche clientèle, donc à renouveler ses produits, de vendre saison après saison à ses habitués des produits Hermès. C'est un peu des addicts du luxe, le cœur de sa clientèle, faut pas l'oublier. Et voilà, quand tu as des bonnes saisons, du bon prêt-à-porter, qu'ils ont innové avec un peu de créativité, ça fonctionne. Notamment sur sa division vêtements et accessoires, avec plus 29% carrément, on s'approche des 30% sur l'année trimestre, avec sa dernière collection, notamment Femmes Printemps Été 2024 de prêt-à-porter, voilà, qui se vend très bien en Asie et en Amérique, tout comme sa division aussi horlogerie, qui est un peu moins connue chez Hermès, à plus 24%, avec ses maisons Cap Code, Heure H, Hermès H08. Alors, si maintenant, comme d'habitude, on se met dans l'esprit d'un investisseur pragmatique, et on se tourne vers ce qu'on peut anticiper sur le moyen terme. Ici, avec Hermès, qui bénéficie quand même d'un modèle artisanal qui est très bien intégré auprès d'une clientèle riche, avec un réseau de distribution bien réparti, diversifié, qui délivre de bons résultats. Aujourd'hui, avec mes hypothèses sur les taux, sur sa croissance, sur les taux de change, je pense qu'on peut tabler sur certes une renormalisation de l'allure de sa croissance. Ça, c'est indéniable. Les plus de 20% annuels pour les 12 prochains mois, ça semble difficilement atteignable. Par contre, plus de 15% sur les 12 prochains mois, ça me semble cohérent ici. Hermès, ça reste une action des plus qualitatives. Parmi les actions luxe, là on parle des qualitatives parmi les qualitatives, ça en veut dire quand même beaucoup, et ça en dit long aussi sur ses perspectives. Et voilà, faut voir le client, qu'est-ce qu'il achète. Donc là, on va garder un œil quand même sur les performances de sa nouvelle gamme de création, nommée l'étonnement pour l'année. Voilà, on va voir ce qu'elle va donner sur le thème de l'avenir du coup qui arrive. Donc moi là, j'attends de voir
les résultats de sa capacité à étonner du coup, car l'innovation, c'est une qualité historique d'Hermès et appréciable. Allez, maintenant je vais te partager mon avis personnel, il est sans surprise positif, notamment à moyen terme où j'ai envie encore une fois de te partager mon objectif de prix cible pour Hermès. Il est horizon 3 ans, donc allez, horizon décembre 2026, janvier 2027. J'anticipe qu'Hermès sera minimum en termes de niveau de prix de son action, hein, à nombre d'actions constantes, je le vois à 2500 euros l'action. Sachant qu'aujourd'hui, on est autour de 2000, hein, un peu en dessous, légèrement. Alors, des actions comme Hermès, il n'y en a pas 100, on est d'accord. Les identifier, ces superbes actions avec des entreprises de qualité dont on a moins peur que les autres de les acheter avec des PE ratio élevés, hein, donc des facteurs de bénéfice pour repayer sa capitalisation qui seraient quand même plus élevés parce qu'on a une belle croissance anticipée, que dans le passé ils ont démontré qu'ils étaient capables de continuer à croître et à croître pendant des décennies. Voilà, ça c'est des belles histoires. Il y en a plusieurs quand même, des actions comme ça. Elles sont difficiles à détecter quand on ne sait pas, et notamment construire un portefeuille avec des actions de qualité, c'est possible, ça s'apprend, hein, notamment un portefeuille de croissance, un portefeuille de rente avec des dividendes, on a même aller chercher des obligations s'il faut. Voilà, quand on ne sait pas comment faire, que personne t'a expliqué comment, ça peut paraître difficile. Et du coup, pour t'aider, pour t'accompagner, maintenant, c'est le bon moment pour toi pour aller plus loin avec moi parce que ce samedi 9 décembre à 14 h, j'organise mon live mensuel, hein, pour la communauté privée des investisseurs pragmatiques, hein. Pour nous rejoindre, c'est avec mon programme, hein, ma formation, mes outils pour t'aider à passer l'action à chaque étape dans les différents modules, hein, sur la macroéconomie, sur les secteurs du marché action, hein, sur les industries, autant en Europe, aux US, hein, pour voir un peu c'est quoi les bons référentiels, hein, pour savoir à quoi comparer quoi, avec de l'analyse fondamentale. Donc voilà, j'ai mis aussi à disposition le suivi de mes portefeuilles. Et tout ça, bien sûr, avec l'accès à vie, hein, aux mises à jour futures, c'est important qu'il y ait un suivi. Tout ça et bien plus, hein, c'est sur mon site web, hein, je te laisse à regarder ça, c'est sur guystorm.com. Voilà, j'espère que ça t'a plu, hein. Laisse le petit like qui fait plaisir. N'hésite pas à me demander d'analyse d'autres d'actions pour des potentielles prochaines vidéos, hein, et à voter dans le prochain sondage, hein, qui arrive très prochainement. Et sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!